Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et donc je vais faire une petite guidance pour voir les énergies de la semaine à venir. Comment s'est passée votre semaine? Ça serait une bonne chose de pouvoir partager en commentaire dans quelles énergies vous étiez la semaine qui est passée. Et c'est vrai que là cette semaine le temps il s'est rafraîchi. Ça fait du bien, il pleut. On avait besoin. Le temps est dans la purification, dans le nettoiement. Donc on va aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc là je vais utiliser le tarot de la sagesse et la puissance d'Ho'oponopono. Coucou Myriam. Je demande à mes guides et à mes anges de me donner le message pour cette semaine. Quelles sont les énergies à venir? C'est un petit tarot, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est vrai que c'est pas très pratique à mélanger. On en a une qui est sortie, qui est « Je prends soin de mon enfant intérieur ». Hop, je vous les mets là pour l'instant. On va prendre le tarot, comme d'habitude, de la transformation. Elles ne sont pas toutes venues. Elles ne veulent pas venir. Quelle est cette cachotière? La lumière sur le chemin. Je demande à mes anges et à mes guides de me donner le message de cette semaine. La carte est tombée et c'est le non mental. Le non mental. On va aller voir les petits messages des petits oracles. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Hop. L'oracle, méditez en pleine conscience. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Qu'avons-nous à travailler? Hop, c'est tombé. Les énergies de la lune, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine? Hop, nous avons le message. L'oracle de l'énergie cosmique. Le message de cette semaine. Et pour finir, nous allons aller voir l'oracle de l'au-delà. Et voilà, nous avons le tirage pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc, on revient à la carte de l'oracle d'Ho'oponopono. Je prends soin de mon enfant intérieur. Une belle carte avec des belles fleurs, des petites fées, des papillons, de la gaieté, de la joie, de l'émerveillement. On va aller voir le message de cette carte. Je prends soin de mon enfant intérieur.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le but d'Ho'oponopono est de retrouver un cœur d'enfant, pur et libre de mémoire. Les mémoires sont stockées dans notre subconscient, cette partie de nous que les Hawaïens appellent Ipilipili, et qui veut dire enfant. Tout notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous pouvons commencer à prendre soin de notre enfant intérieur en nous autorisant à ressentir nos émotions sans les juger, pour pouvoir ensuite les libérer. Nous avons eu trop tendance à bloquer nos émotions et nous avons perdu petit à petit le contact avec lui. C'est ainsi que nous nous sommes arrivés à penser notre vie plutôt qu'à la vivre avec notre grand cœur ouvert. Pour cette raison, il est important de cultiver une bonne relation avec cette partie de nous. Nous pouvons nous rapprocher d'elle grâce à des méditations sur l'enfant intérieur, mais aussi à travers le jeu, le rire, le chant, le dessin, la marche, la danse. En fait, toute activité qui vous fait du bien, ou tout simplement aussi en lui parlant et en le réconfortant. Si nous nous trouvons face à un problème, nous pouvons établir un dialogue avec cette partie de nous qui est peut-être en souffrance. Nous pouvons lui poser quelques questions, comme par exemple « Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu vis la situation ? Est-ce que tu as peur ? Si oui, pourquoi ? De quoi as-tu besoin ? De réconfort ? D'attention ? Qu'est-ce que je recherche ? Et nous pourrons aussi ainsi accueillir notre ressenti dans le corps. Par ce ressenti, nous rentrons dans l'expérience de la vie, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Nous allons apprendre à devenir enfant, à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons rentrer dans notre cœur, celui de notre enfant intérieur. Une méthode très simple et efficace pour libérer cette partie émotionnelle est l'EFT. Avec cette technique, vous pourrez harmoniser et dissoudre les blocages énergétiques qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes émotionnels. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, elle vous invite à donner une place prioritaire. Effectivement, prioritaire à cet enfant intérieur dans votre vie. Il va falloir l'accueillir, l'accepter et s'y reconnecter. Quelles sont les activités qui vous font plaisir et qui vous donnent de la joie ? C'est surtout ça le plus important. On peut tous faire des activités plus ou moins diverses. Mais est-ce qu'au fond, ça nous remplit de bonheur ? Est-ce qu'au fond, on se sent bien ? Il y a des gens qui font des activités parce que c'est une obligation ou parce qu'on les force ou j'ai fait ça toute ma vie parce que en fait c'est mes parents qui voulaient que je fasse ça. Mais en fait au fond, est-ce que toi t'aimes ? Oui, t'aimes, tu t'y es habitué, mais est-ce que ça te fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer ? Se reconnecter vraiment à soi, réellement l'essence même essentielle de votre existence. Vous n'êtes pas une copie de ce que les gens aimeraient que vous soyez, vous êtes vous. Et pour ça, pour trouver qui on est en chacun, ça nous amène à nous poser des questions qui sont fortes et intérieures et propres à chacun, réellement. Donc prenez le temps pour les faire, car elles vont favoriser votre connexion avec votre enfant intérieur. Autorisez-vous à chanter, danser, jouer, rire, peindre, marcher, papoter, faire un gâteau ou toute activité qui vous fait du bien et dans laquelle vous sentez que vous oubliez le temps qui passe. L'enfant intérieur est en chacun de nous. Vous êtes cet enfant divin et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité, à votre propre unité réellement.
c'est un très très beau message pour cette semaine d'introspection et de reconnexion pour amener en fait sur le chemin du changement et puis de la paix, qui va nous enlever ce poids des fois de frustration, de culpabilisation, de comment dire aussi, de ce... Il y a des gens, ils s'auto-sabotent en fait, tout seuls aussi, parce que malheureusement, dans leur vie depuis l'enfance, ils subissent beaucoup de moqueries, de critiques, de choses dures à entendre pour un enfant, à accepter et tout. Et c'est vrai que par moment, euh, ces gens-là se complètent dans des façons d'être qui sont pas eux, mais qui le mental en fait, l'ego, a mis en place pour le système de survie entre guillemets, pour se protéger des choses qu'on a subies, qui nous ont déjà blessés. Et on en revient aux 5 mêmes blessures que tout le monde. Après, on les subit différemment, mais tout le monde a les mêmes blessures à travailler. Et c'est réellement un cheminement qui se fait tout au long de la vie, même si on comprend certaines choses et qu'on est à certaines étapes. On peut pas dire qu'on sait tout et que c'est bon, on a tout réglé, c'est pas possible. Et tout au long de notre vie, ça va être un apprentissage de tous les jours, dans les situations qu'on va rencontrer, comment se bonifier, comment être soi réellement et pas comme les autres aimeraient. Et s'accepter, il faut vraiment s'accepter, et la diversification de chacun fait la beauté. Et c'est ce que je retrouve en fait quand on vous dit partez en marche, en nature, enfin faites du dessin, enfin chaque art est différent mais beau à la fois. Dans la nature est tellement diverse que chaque arbre vit en cohésion avec n'importe quel animal et n'importe quelle plante en fait. Enfin, vraiment se reconnecter à l'essence réellement même de soi. Il faut arrêter d'aller chercher ce qu'on a besoin à l'extérieur, car en fait, à l'intérieur, on a tout en nous pour avoir réellement ce lien avec soi et s'épanouir réellement dans sa vie, kiffer son travail. Enfin, voilà, c'est des questions essentielles. Donc, très très belle carte pour cette semaine qui fait effectivement cheminer, travailler, se questionner. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va plus. En ce moment, je suis énervée ou je me sens utilisée. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ose pas prendre ma place, j'ose pas dire stop, j'ose pas être moi, j'ose pas parce que j'ai peur peut-être d'être seule, j'ai peur peut-être que par la suite les gens me rejettent ou enfin voilà. Et il faut pas se poser des questions. Ça c'est le mental qui pose, qui fait que ça rumine et puis du coup on garde ces mauvaises façons de faire et on se rend compte qu'après c'est des cycles et qu'avec les gens c'est toujours pareil, sauf qu'il faut oser, et ça c'est la clé réellement. euh, Oser s'écouter, oser dire stop aux gens toxiques. Alors c'est pareil, les liens toxiques, pour revenir à notre enfant intérieur, des fois c'est compliqué parce qu'on a des gens toxiques qui nous demandent beaucoup, entre guillemets, en attention, en choses à faire. Et ces gens toxiques aussi, ils sont pas toxiques parce qu'ils sont méchants. Ils sont toxiques parce que en fait, vous osez pas prendre votre place, vous osez pas dire stop. Et du coup, vous leur donnez ce pouvoir-là de vous utiliser. Ça vous arrange parce que du coup, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas là à vous poser des questions et vous n'êtes pas là à travailler sur vous. Donc ça aussi, c'est peut-être se poser les questions de dire mais dans quelle phase je suis? Est-ce que je suis avec moi et je fais les choses pour mon bien-être et mon bonheur et mon épanouissement et ma façon de me ressentir? Ou est-ce que je suis là en fait à essayer de contempler tout le monde pour essayer de trouver une place où des fois je trouve pas forcément ma place? Et la clé,
c'est de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur. Donc la deuxième carte, donc le tarot de la transformation, pour cette semaine, c'est le non mental. Alors moi ça me fait penser à une nuit étoilée, avec la lune, profondeur, pareil, introspection. Donc on va aller voir le petit message de la carte 1. Le non mental. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'exposition qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir. C'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même, nulle part où aller, où se détendre au cœur de sa propre source. Dieu est une source. Le non mental est la voie vers Dieu. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Le ciel est vide, mais c'est un vide qui contient tout, toute l'existence, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent, le ciel reste identique. Exactement de la même manière, vous avez un ciel intérieur et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent, des étoiles surgissent et meurent et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur Skashin, le témoin. C'est tout le but de la méditation. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que, quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez vos émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions. Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imaginations, projections, dont vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter, tout ce qui est vide, visible, a disparu, et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur, et le connaître, c'est être empli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu, et être important et immortel. Il est impossible de contaminer le ciel en y laissant des impressions ou des marques. On peut dessiner des lignes sur l'eau, mais à peine font-elles des traits qu'elles disparaissent. Pourtant, quand elles sont faites sur la pierre, elles durent des milliers d'années. On ne peut simplement pas faire de traces dans le ciel, c'est pourquoi on ne peut pas parler de disparition. Je vous en prie, comprenez bien cette différence. On ne peut pas dessiner des lignes dans le ciel, mon doigt traverse l'espace et aucune ligne n'apparaît, donc on ne peut pas parler de disparition. Quand une personne va au-delà du mental, quand son niveau de conscience transcende le mental, elle fait l'expérience que, comme le ciel, aucune marque ni aucune ligne n'ont jamais été tracées sur l'âme. Elle est éternellement pure, éternellement éveillée,
aucune pollution ne l'a jamais touché. C'est magnifique, j'en ai des frissons parce que ça me parle mais énormément. Cette phase de non mental où il faut vraiment arrêter d'être dans l'ego, dans les réactions en fait, on va dire, d'instincts qui sont normales et propres à chacun. Hein. On a tous subi des choses dures. Donc, on s'est protégé, chacun à sa manière. Et c'est les mauvais mécanismes parce que c'est le mental qui les a mis en place. Et le fait de réussir à transcender donc ces croyances et pensées limitantes qui sont dues en fait au mental, à ce qu'on vous a inculqué, on va aller travailler en fait du coup dans l'être, dans son enfant intérieur et arriver au non mental. Et quand on n'est plus dans le jugement, que ça soit sur les autres,